Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire. Heureux de me retrouver encore devant vous pour pouvoir étudier, analyser et avoir des orientations vis-à-vis de ce qui nous accable, tout ce qui nous arrive, mes frères, mes sœurs. Oui, je fais cette vidéo pour toujours instruire, apporter ma contribution pour que ce monde, ce continent soit meilleur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est parce que je veux que ce continent soit meilleur que je me mets à beaucoup prier pour l'Afrique. Oui, mes frères, mes soeurs, sincèrement, je prie beaucoup pour le continent africain. Et quand je prie beaucoup pour le continent africain, Dieu me renvoie à la Côte d'Ivoire. Quand je prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire, Dieu me renvoie à Laurent Gbagbo. Et quand j'arrive à prier beaucoup pour Laurent Gbagbo, Dieu me renvoie aux Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, c'est un lien. Donc, quand je me mets là, quand je parle de Gbagbo, comprenez que individuellement, il est à part, nous sommes à part. Mais c'est le même esprit. Voilà pourquoi j'utilise ce canal. Parce qu'il peut être touché, comme toi aussi, tu peux être touché. Parce que sa vie schématise aussi quelque part spirituellement ta vie. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je me permets d'ouvrir mon message. Parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, mais je prends Laurent Gbagbo comme un groupe de personnes. Voilà pourquoi je parle ainsi. Laurent Gbagbo doit sortir de la politique, mes frères, mes sœurs. Je le dis et je le répète et je ne cesserai de le dire. Laurent Gbagbo doit sortir de la politique. Mais pour comprendre cela, je vais vous donner un passage, une explication, une histoire simple. Vous voyez, quand le peuple de Dieu sortait d'Égypte, il est arrivé qu'ils se sont confrontés, ils sont arrivés devant la mer Rouge, un obstacle. Et arrivés devant la mer Rouge, là, c'est là qu'ils vont comprendre que les Égyptiens arrivent derrière. Difficile, une grosse difficulté. C'est là qu'ils vont comprendre que comment on appelle ça, les Égyptiens arrivent. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Il n'y a pas route et puis derrière les ennemis arrivent. Difficile. Ils sont bien évidemment alarmés. Ils sont bien évidemment effrayés. Ils ont véritablement peur. C'est une panique totale. On ne sait où se mettre. Je suis sûr même qu'il y a des gens qui ont plongé dans l'eau là, dans la mer sans s'en rendre compte. Dans le but de fuir ceux qui arrivaient. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Dieu va donner ordre à Moïse de faire asseoir le peuple. Oui, de faire asseoir le peuple. Le peuple va s'asseoir. Après, Dieu va dire à Moïse, Dieu va communiquer une orientation à Moïse. Prends ton bâton et tends sur la mer. Et quand Moïse va obéir, le miracle va se produire, mes frères, mes soeurs. Mais pourquoi je donne cette histoire? Parce que cette histoire-là, quand ça s'est passé, mes frères, on n'était pas là. On n'était pas là. Mais c'est une leçon, il y a quelque chose, il y a une moralité qu'on doit récupérer dedans. Naturellement, mes frères, nous vivons la même situation aujourd'hui. Oui, parce qu'il arrive des moments dans notre vie où nous sommes confrontés à cette situation. Il y a des Égyptiens derrière, il n'y a pas route, on ne sait pas où on va partir. On est affolé, on a peur, on panique. Vous comprenez? Je prends un exemple pour pouvoir élucider cela. Dans le couple, par exemple. Tu vois, au début, tu as marié ta femme, tu as marié ton mari, vous allez doucement. Arrivé à un certain moment, tout est gâté. Tu fais pas cela, j'ai été chassé. Tu fais pas. En fait, la maison est gâtée. Et la femme, celui qui ne comprend pas, dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi ce truc-là se gâte comme ça? Pourquoi je suis humilié? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi moi je dis que je n'ai rien fait et puis c'est moi qui traverse cette situation? Mes frères, ça arrive tout le temps. Et cette leçon-là nous permet de comprendre quelque chose. Si cela arrive dans ta vie, il faut appliquer les lois de ce passage qui dit quoi? Asseyez-vous. Dieu a demandé à Moïse de faire asseoir le peuple. Asseoir le peuple veut dire quoi? C'est-à-dire que sois humble. Parce que asseoir veut dire ne sois plus grand, mais sois en bas. Vous comprenez? Asseyez-vous, sois humble. Dans l'humilité, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'humilité, Dieu veut voir le fait que tu reconnaisses ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que si les Juifs que Dieu sortait d'Égypte là, d'Égypte, s'ils avaient entièrement confiance en Dieu, s'ils avaient totalement confiance en Dieu, Dieu n'allait pas les faire passer devant la mer Rouge. Dieu a fait passer ces gens devant la mer Rouge pour qu'ils puissent avoir confiance en Dieu. Donc quelque part, la situation que tu vis, que tu ne comprends pas pourquoi ça arrivé là, quelque part, ça vient de toi. Ça ne vient pas de l'autre, ça vient de toi. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Assieds-toi, sois humble et analyse pourquoi ces choses arrivent. Et remets-toi en cause, parce que tout devant de tout, toi qui subis l'injustice là,
Tu as comme l'impression que tu subis l'injustice. Je n'ai rien fait, puis on m'accuse. Je n'ai rien fait, puis on fait ceci. Et parce que naturellement, on ne peut pas mettre un juste en prison. Mais si physiquement tu te dis juste, et puis il y a des situations qui t'arrivent, mon frère, ça ne vient pas. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Parce que je ne peux pas être juste et puis être frappé. Je ne peux pas être juste et puis être écrasé. Mes frères, mes soeurs, donc pose-toi la question, assieds-toi, calme-toi, retire-toi et analyse qu'est-ce que j'ai fait. Parce que tout commence par toi. Toi, tu penses que tu es juste, mais quelque part, tu n'as pas été juste. Vous comprenez? Et la situation de ce peuple-là devant la mer Rouge est due au fait qu'ils n'ont pas été justes, pas avec les Égyptiens, pour qu'ils puissent les en vouloir, pour que les Égyptiens puissent les en vouloir. Mais ils ont été injustes vis-à-vis de Dieu. Donc, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il essaie de voir, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je souffre ainsi. L'humilité. Il faut que tu te remettes en compte pour dire, sûrement, c'est même pas sûrement, c'est toi qui as créé cela. Dieu veut te dire simplement que si tu étais parfait avec moi, ça n'aurait pas dû se passer. Donc, voilà pourquoi Dieu dit, asseyez-vous. Comprenez que cette situation, je vais vous dire, je vais vous donner une orientation parce que c'est vous-même qui l'avez créée. Et quand vous allez vous asseoir, quand vous allez accepter la situation, quand vous n'allez pas vous débattre, parce que plus vous vous débattez pour pouvoir régler la situation, vous allez vous enfoncer. Plus vous allez créer, bon non, c'est moi qui t'ai mis ici, réunion dans réunion, chercher à organiser beaucoup de choses, vous allez plus vous enfoncer et vous n'allez pas comprendre Dieu et vous allez souffrir davantage. Donc qu'est-ce que la loi spirituelle préconise? Asseyez-vous. Soyez humble, acceptez la situation et réfléchissez et soyez calme afin que Dieu vous donne une orientation. Répentez-vous, Seigneur, je sais que cette situation-là, spirituellement, inconsciemment, je l'ai créée. Révèle-moi ce que j'ai créé, comment j'ai créé pour que vraiment je puisse me repentir vis-à-vis de toi. Vous comprenez? Voilà l'humilité. Vous savez, mes frères, je vous dis, Dieu permet beaucoup de choses pour qu'il puisse voir notre humilité. Oui, je reconnais. Voilà pourquoi il dit repentez-vous. Repentez-vous dit je reconnais. Est-ce que vous comprenez? C'est l'humilité. Voilà pourquoi il dit l'humilité précède la gloire. Tu peux faire beaucoup de choses, mais quand tu sais que Dieu te révèle, que tu te calmes et Dieu te révèle, tu acceptes la situation. Et puis tu t'humilies et tu laisses tout gérer. Dieu dit c'est ce que je veux. C'est ce que je veux que tu comprennes. Pour te faire comprendre que je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai placé, c'est moi qui ai créé. C'est moi qui vais faire de ta vie un miracle. Donc si tu ne me la donnes pas, si tu essaies toi-même de pouvoir créer la situation, tu vas t'enfoncer et tu vas mourir. Voilà cette dimension que nous tous nous vivons. Ce n'est pas seulement le président Laurent Gbagbo. Nous tous nous vivons cela, mes frères, mes soeurs. Comprenez? Donc, aujourd'hui, Dieu veut instruire le président. Vous comprenez? Dieu veut instruire le président. Moi, je dis à des personnes, le premier jour que j'ai attendu que le FPI a été divisé en deux, mes frères, j'ai compris une seule chose. J'ai compris que Dieu était en train de mettre fin à la puissance du FPI. Effectivement, mes frères, mes soeurs, Afin N'Guessan n'a rien fait. Ce n'est même pas lui qui peut pas. Afin N'Guessan ne peut pas se rebeller contre Gbagbo. C'est pas possible. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous allez dire non, c'est Dieu aussi qui a touché son cœur pour dire quoi? Gbagbo, je t'ai fait partie quelque part. Pour que, bien évidemment, tu sortes de tout cela. La politique. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu va permettre à ce que Afin N'Guessan divise le grand FPI de Gbagbo Laurent. Le FPI qu'on était petit, on a attendu et puis on tremblait là. Afin N'Guessan va morceler le FPI. Ça veut dire quoi? Le FPI est fini, mes frères, mes soeurs. Le FPI est fini. Le FPI est mort, mes frères, mes soeurs. Celui qui va chercher à réveiller le FPI va se créer des problèmes jusqu'à ce que son entourage se lie contre eux. Et il va avoir une complicité. La guerre des clans va s'établir. Dieu va permettre ça jusqu'à ce qu'il ait mort d'homme au sein du FPI. Parce que Dieu a fermé le FPI. Dieu est en train de détruire le FPI. Mais vous ne voyez pas ça. Vous voulez réveiller le FPI. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour pouvoir choquer des gens, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que vous ne comprenez pas et je dois vous dire. Le papa Aboudraman Sangaré, qui était le responsable du FPI, il est passé où? Il est mort d'en faire des FPI.
Parce qu'il allait marcher. Sûrement qu'on l'a frappé, on l'a tabassé, on l'a fait ceci. Il y a eu des contusions dans son corps, il y a eu des hémorragies dans son corps. Il est fatigué. Et voici, il est parti. Si le vieux était tranquille dans son coin, il serait encore en vie. C'est la vérité. Je ne dis pas ça pour pouvoir, mais c'est pour vous montrer quelque chose. Pour dire, quand Dieu est en train de fermer quelque chose, il faut t'asseoir, il faut comprendre pourquoi ça arrive. Et puis tu vas aller de l'avant. Mais si tu essaies de te battre, c'est comme ça que des choses vont arriver. Le FPI est mort. Le FPI est en train de mourir. Pourquoi le FPI est en train de mourir? Parce que nous rentrons dans une dimension où la politique ne va plus exister en Afrique. Où la politique ne va plus exister en Afrique. Ce n'est pas possible, mes frères, mes soeurs. L'Afrique est en train de se réveiller. Le continent des Noirs, Dieu est en train de réveiller ce continent-là. Vous savez que nous, Noirs, nous avons nous-mêmes notre organisation. Vous comprenez? L'Afrique n'a jamais été politique. L'Afrique n'a jamais été démocrate. C'est quelqu'un qui est là. Il nous conduit jusqu'à quand il est mort, on prend l'autre et puis on s'en va. C'est ce même mécanisme qui va s'établir au niveau du continent africain. C'est une vision. Quand je prie, voilà ce qui me revient. Et je vous dis, mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. C'est vrai que Dieu est en train de se chercher des gens qui vont rentrer, qui vont nous permettre de rentrer dans cette dimension. C'est une réalité. Mais mes frères, mes soeurs, l'Afrique n'aura plus de politique efficace et efficiente en Afrique. Il n'aura plus. Pourquoi, mes frères, mes soeurs? Parce que, naturellement, c'est la politique qui tue le noir. La politique nous tue. La politique nous écrase. La politique nous détruit. On peut être à l'aise, hein, mais quand l'élection arrive, on commence à se détester. Les camps vont commencer à se former. Vous comprenez un peu? Même des couples se divisent à cause de la politique. Mais vous ne comprenez pas que c'est un plan du diable? Vous ne pouvez pas comprendre que c'est un plan du diable parce que qui dit politique dit élection. Qui dit élection dit minimum 2 camps. Qui dit 2 camps dit affrontement. C'est trop simple. C'est trop simple. Tous les présidents africains qui ont essayé de se lever contre l'Occident, là, de par la politique, ils sont passés où ils sont tous morts. Vous comprenez? Parce que la politique ne peut pas nous rassembler. La politique ne peut pas nous mettre ensemble. Il va y avoir des pro-Babo, il va y avoir des pro-Ouattara. Et puis on va s'affronter, on va se tuer, on va se détruire. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça et comprendre que c'est la fin d'une époque? Parce que tout ce qui naît, grandit et meurt. C'est la fin d'une époque. Et Dieu n'a pas commencé par les autres. Il va commencer par lui-même sa maison. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu a créé beaucoup de choses. Dieu a créé beaucoup de choses, mes frères, mes soeurs. Aujourd'hui, là, même la propre CPI, là, ils disent à Laurent Gbagbo de ne pas faire la politique. Voilà pourquoi on l'a mis là-bas. Mais Dieu permet cela. Dieu permet cela, mes frères, mes soeurs, pour que vous puissiez comprendre que Laurent Gbagbo ne doit même pas dire I. S'il veut chercher à faire I, lui-même, il va voir que sa peur, son trouble de perdre le FPI, même de ne plus avoir le contrôle sur le FPI, c'est ce qui va faire qu'il aura des clans dans le FPI et puis il aura des complots. Et il va voir que lui, le grand Gbagbo, que les gens, le grand devant qui les gens ne pouvaient pas parler là, même les enfants parlent sur lui. Dieu va permettre tout ça. C'est une réalité. Pour te dire, j'ai fermé la porte, reste dans ton coin, assieds-toi, humilie-toi, réfléchis et comprends l'orientation que je vais te donner pour que je puisse faire le miracle. Parce que quand tu comprends l'orientation, Dieu fait le miracle. Dieu ouvre la mer rouge devant toi. Voilà pourquoi je disais dans ma première vidéo, le président, tu es parti là-bas en Belgique. Là. Comprends que cette maison est une chambre haute. Il faut que tu te détires de la politique. Il faut que tu te détires de la Côte d'Ivoire. Il faut que tu oublies les élections en 2020. Il faut que tu oublies tes collaborateurs. Il faut que tu oublies tes femmes. Il faut que tu oublies tes enfants. Que tu oublies tout. Que tu rentres en toi. Et que tu fasses l'alliance, que tu fasses comment on appelle ça, tu établisses le contact avec ton Dieu. Celui qui t'a vu, qui t'a protégé, qui t'a gardé pendant tous ces émeutes, pendant tous ces mouvements. Faut que tu rentres en lui pour dire, Seigneur, tu as dit, un juste ne peut pas souffrir, mais pourquoi moi je pense que je suis juste et puis je souffre? Depuis longtemps, je suis humilié. Voilà tout le monde aujourd'hui, là, mon nom est partout dans le monde. C'est comme ça, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu te calmes comme ça, que tu dis, vraiment, je sais que quelque part, je suis fautif. Révèle-moi ce que j'ai fait. Voilà l'humilité que Dieu demande. Et Dieu va te révéler, tu vas te repentir. Quand tu vas te repentir, Dieu lui-même, il va faire le miracle. Il va ouvrir la mer rouge. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il s'agira d'un miracle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Si vous voulez organiser, préparer de vous-même, le président ne viendra pas. Ce n'est pas la peine. Et il aura le complot, il aura le désordre. C'est Dieu qui le permet.
Parce que la politique ne peut pas nous unir, nous les enfants de Dieu. La politique ne peut pas nous unir. Vous comprenez? Vous voulez faire comme le blanc. Blanc lui-même, là, il ne fait pas politique. Il dit non, démocratie, démocratie, deux partis, mais il n'y a pas deux partis. Macron, là, il a quitté où? Macron, ils l'ont pris au berceau et puis ils l'ont déposé à la tête. Pourtant, il y a eu élection, hein, mais on savait, nous tous, que c'était lui. Sondage, oui, Macron est en train d'arriver. Macron, c'est comme ça. C'est de la simulation. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de démocratie chez eux. Ce n'est pas possible. Mais c'est nous, on va se battre. C'est nous, on va se tuer. Et puis ils sont arrêtés, et puis ils sont contents. Et puis ils regardent les moutons. Ils n'ont rien compris. Ils se tuent, et puis ils sont contents. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ne font pas la politique. Mais je vais aller plus loin pour dire au président Gbagbo. Toi, tu es FPI. Tu es socialiste. International socialiste. On a vu ici Hollande qui était l'un des socialistes est passé au pouvoir. Parce que j'ai suivi un documentaire où on disait que les gens t'en veulent parce que tu es contre. Chirac t'en voulait parce que tu es socialiste. Mais Hollande est venu au pouvoir. Hollande a été président de la France socialiste. Pourquoi il ne peut pas aider un socialiste qui est en prison? Pourquoi il ne peut pas aider un socialiste qui est en prison? Et puis il t'a abandonné. Et tu as toujours des amis socialistes qui ne peuvent pas t'aider. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Et puis on veut faire parti politique. On veut faire, comment on appelle ça, élection. C'est difficile. C'est difficile. Je demande au président Gbagbo de se retirer de tout ça. De prendre un moment. Prends un moment, papa. Prends un moment et réfléchis. Fais le vide autour de toi. Et comprends l'orientation que Dieu veut te donner. Et tu vas voir que Dieu fera le miracle. Parce que naturellement, la politique est un danger pour les Africains que nous sommes. La politique est un danger pour les Africains que nous sommes. Aujourd'hui, là, il suffit seulement que les gens ne sont pas contents. Bouf, ils vont élever les partisans d'un tel et un tel. Et même, je vais loin, la religion. La religion aussi, c'est eux qui l'ont envoyé. Parce que je ne pense pas que ce que les prophètes nous ont demandé, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit que l'islam est la religion de l'amour. Mais la religion fait qu'on ne peut pas manifester l'amour. Chez les chrétiens, Jésus a donné sa vie pour la vie, pour ses semblables. Mais on ne peut pas aimer à 100%. Donc les prophètes nous ont demandé d'aimer, mais nous ne pouvons pas nous aimer. Ce n'est pas possible parce que naturellement, là, je prends un exemple. Et j'ai vu un documentaire où on parlait de ça. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui nous dominent là, ils viennent, ils prennent deux imams, qu'ils empoisonnent, ils meurent. Et puis ils lancent la polémique. Nous, on est chrétiens, attaquent les musulmans. Et puis ils prennent deux pasteurs, et puis ils tuent deux prêtres, ils tuent. C'est fini. On va laisser affaire d'amour, on va se manger dedans. Et c'est ce que nous voyons dans toutes les nations aujourd'hui. Les chrétiens attaquent les musulmans attaquent les chrétiens. Vous voyez un peu. Mais comprenez le fond de la religion. Religion veut dire quoi? Religion veut dire que lié, tu es lié, c'est tout. Tu es lié. Or, lié veut dire limité. Tu ne peux pas rentrer dans la profondeur de l'amour. Tu ne peux pas rentrer dans l'amour matériel. Tu es limité. La religion, c'est ça. Ça veut dire limité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce sont ces petites choses. Ce sont ces petites choses. Donc, Dieu dit, il faut qu'on comprenne que pour le continent africain, parce qu'on ne va pas rester dans cette dimension. Non, il y a des musulmans ici, non, il y a des chrétiens ici, non, il y a le PDC ici, non, il y a le FPI ici, non, il y a le... Tout ce qui nous divise vient du diable. Vous le savez mieux que moi. Le diable divise pour régner. C'est une réalité. Comment au travers de nos religions, là, des orientations de nos prophètes, comment au travers de nous, notre organisation, nous puissions créer quelque chose qui va nous unir? Je pense, c'est à cela que Dieu amène Gbagbo à la réflexion. Oui, c'est à cela que Dieu amène Gbagbo à la réflexion. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui pour que, au travers de ma vie, moi, Laurent Gbagbo, tous les Africains, tous qui sont différents aujourd'hui là, comment est-ce que je pourrais les mettre ensemble? Dieu, c'est toi seul qui peux m'aider. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. Salomon n'a pas fait. Mes frères, mes soeurs, je veux dire que nous sommes arrivés à un niveau. Il faut que nous fassions la paix avec Dieu. Je le parle pour Laurent Gbagbo, mais toi, tu me regardes, tu es Laurent Gbagbo, parce que tu traverses une situation. Regarde la Côte d'Ivoire, mes frères. Aujourd'hui, vous vous levez. Vous voulez régler des solutions de par vous-même. Non, on va marcher, on va faire grève, on va faire ceci. Mais plus vous vous levez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes frappé, vous êtes tué, vous êtes méprisé. Ce n'est pas des choses qui sont gentilles, qui sont bien à voir, à comprendre. Mais c'est une réalité, mes frères. N'allez jamais contre quelque chose que Dieu ferme.
Vous allez contre l'État qui est là en place. Au lieu de vous dire, on n'a qu'à s'asseoir, on n'a qu'à réfléchir pour voir pourquoi Dieu permet cela. Parce que Dieu permet beaucoup de choses. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par tout ça? Asseyons-nous. Quelque part, nous avons fauté. Regardons en nous et soyons humbles, reconnaissants pour que Dieu lui-même fasse le miracle. Voilà pourquoi je dis, mes frères, ne cherchons pas à enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais enlevons la poutre qui se trouve dans nos yeux. Laurent Gbagbo, Dieu veut lui communiquer une nouvelle orientation politique, je dirais politique, mais de gouvernement. C'est la seule. Moi, quand je prie là, ce qui me revient, c'est ça. Ce qui me revient, c'est ça. Dieu veut donner à Gbagbo une nouvelle organisation en Afrique. Une nouvelle organisation où on ne va plus se faire palabre. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu dit, tu vois mon serviteur là, je l'ai choisi pour lui donner une nouvelle organisation. Je l'ai emmené là-bas pour lui donner, pour le préparer. Mais il ne se dispose pas, il est en train de faire palabre, il ne m'écoute pas. Vous comprenez? Donc je me permets de dire ça parce que vous aussi, c'est comme ça aussi vous vivez. Vous comprenez? Parce que la politique est finie. Nous rentrons dans l'ère de l'Afrique. Nous rentrons dans l'ère de ce continent-là, mes frères, mes soeurs. Et seul ce qui peut nous emmener à nous retirer de l'esclavage de l'Occident, ce n'est pas la politique. Ça ne peut pas être la politique, mes frères, mes soeurs. Ça ne peut pas être la religion. Ça ne peut pas être la classe sociale. Seulement, ça peut être l'amour. Parce que l'Européen, l'Occident, le blanc, c'est un démon. Il est démontré qu'il est démon. Parce que naturellement, quelqu'un qui va quitter chez lui pour venir rendre esclave quelqu'un dans sa maison, seul le démon peut faire ça. Quelqu'un de bien ne peut pas faire ça. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des amis blancs qui sont très bons, mais on sait, quand on parle des blancs, là, on sait c'est qui. On connaît l'élite. Ceux qui sont en train de prier le diable, qui vivent avec le diable, c'est eux. Naturellement, c'est eux. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, tout ce que nous avons utilisé aujourd'hui ne nous a pas aidés, mes frères, mes soeurs. Il faut que nous matérialisons l'amour. Il faut que nous cherchions l'amour. C'est l'amour seul. Le diable, il ne peut pas survivre. Il ne peut pas subsister quand il y a l'amour, mes frères, mes soeurs. Comment nous allons faire nos programmes basés sur l'amour? Vous comprenez? Cherchez à faire des programmes basés sur l'amour. Le diable ne va plus exister. Vous comprenez? La délivrance du continent africain est possible, est réelle, et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Les Blancs eux-mêmes, ils le savent. Regardez un exemple. Vous comprendrez qu'il y a un film qui passe, dont j'ai parlé dans une vidéo qu'on appelle Black Panther. Et dans le film Black Panther, on parle de la puissance de l'Afrique. L'Afrique est devenue puissance, qui se réveille, qui est forte, qui a un pouvoir. Vous comprenez un peu? Et les Blancs viennent ici en Afrique chercher, maintenant travailler avec nous, comprendre qu'ils sont petits et puis nous on est devant. Donc le réveil du continent. Mais pourquoi ils font ça? Ceux qui ont fait ça viennent de Hollywood. Hollywood, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le bois sacré. Ils font toutes ces choses-là. Ils vont voir ce qui va se passer, ce qui arrive. Donc, c'est des trucs qui vont arriver. C'est comme une prophétie en quelque sorte. Ça va arriver. Donc, j'invite les gens à regarder vers l'Afrique maintenant. J'invite les gens à regarder vers le peuple noir. Parce que le peuple noir va dominer le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. C'est la réalité. Quand on était petit et puis on regardait des films, là, il y avait déjà, on était petit, on voyait des téléphones cellulaires. Petits. Ou cellulaires n'existaient même pas encore. Mais on voyait ça. Aujourd'hui, là, celui-là a pris. On voyait des voitures avant, plates comme ça. Aujourd'hui, là, il y a voitures plates. En fait, je veux dire que tout ce qu'ils font dans les films, c'est des choses qui vont arriver. Donc, disposons-nous, rentrons en nous-mêmes et créons ce qu'on appelle l'amour pour son frère. Mon frère, si tu as fait du mal à quelqu'un, ne dis pas non, c'est toi qui as commencé. Même si la personne a commencé, viens en toi et comprends que, quelque part, là, c'est toi qui as permis ça. Donc, sois en harmonie avec ton Dieu. Et ne te fais pas accuser par le diable. Parce que quand tu vas te faire accuser par le diable va te frapper. Et tu ne vas rien comprendre. Et ta situation va se gâter. Mes frères, mes soeurs, j'ai dit aujourd'hui que Laurent Gbagbo, Dieu demande deux choses au président Laurent Gbagbo. De par toute cette situation qu'il endure. L'humilité et sortir de la politique. Afin que Dieu lui donne une nouvelle orientation. Parce que Dieu lui-même dit, quand je ferme une porte, c'est pour ouvrir une autre porte. Mes frères, mes soeurs, voilà ce message que je voulais passer aujourd'hui. Vous qui êtes abonnés à ma chaîne, vous qui comprenez mon message, c'est vrai, il ne s'agit pas de comprendre maintenant mon message, mais il s'agit maintenant de rentrer dans vos maisons et d'intercéder pour le président Laurent Gbagbo, d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, d'intercéder pour l'Afrique. L'Esprit Saint de Dieu est là, mes frères. Demandons de orientation et commençons à intercéder. Ne regardons plus à nos problèmes personnels, mais intercédons pour nos frères, pour nos soeurs, qu'ils soient musulmans, chrétiens, PDCI, RDR, en fait, tous ceux-là. Prions pour les enfants noirs que nous sommes, que la paix vienne chez nous. Mes frères, mes soeurs, que celui que Dieu a choisi là,
qu'il comprenne et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'il rentre dans sa dimension, dans sa prophétie. Mes frères, mes sœurs, je ne parle pas de la politique. Je ne parle pas de quelque chose, Babo, comme quelqu'un comment on appelle ça, qui va venir faire de la politique, qui va aller contre. Moi, tout ce que je veux, que le président revienne en Côte d'Ivoire, sain et sauf. Voilà pourquoi je me permets de faire tout ça. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont compris ma parole, soyez bénis. Ceux qui n'ont pas compris ma parole, c'est qu'on ne sont pas de la même bergerie. Ne m'en voulez pas. Si je poste vidéo, ne regardez plus. Amen.